Est-ce que tu t'es demandé pourquoi est-ce qu'on passe autant de temps à attendre ce moment de vacances pour se sentir vivant, vibrant et vivre pleinement? Personnellement, je me suis posé cette question et c'est pour ça que j'ai décidé de tout changer. C'est pas juste pour un rêve d'évasion, de visiter, d'aller ailleurs. C'est vraiment pour être là où j'ai envie d'être parce que je me sens bien à cet endroit-là et que j'ai envie de vivre à ce rythme-là également. C'est un rythme, un endroit qui me ressemble. Aujourd'hui, je te raconte pourquoi et comment on peut le faire. C'est parti! Comme beaucoup, j'étais coincée dans cette routine de réveil, boulot, stress, dodo, repeat. Réveil, stress, boulot, dodo, repeat. Dans le sens que vous voulez au final, puisque finalement on n'a pas tous les mêmes horaires. Les week-ends alors nous paraissent toujours trop courts, on n'a jamais assez de temps pour réaliser tout ce qu'on veut, pour voir tout ce qu'on a à voir et pour éventuellement sortir, profiter. Et les vacances, c'est quoi? Les vacances, elles sont super, elles sont magiques, mais ça passe toujours trop vite et c'est bien trop éphémère à mon goût. Alors j'avais plutôt cette impression de survivre plutôt que de vivre. Vous voyez, il y a une différence quand même entre avoir l'impression que les choses passent et puis qu'on ne profite de rien. Et donc ça, pour moi, c'est survivre. Et avoir l'impression plutôt de vivre et là, de profiter de chaque moment, de là où on est, de notre rythme, et de faire les choses en pleine conscience. Alors j'ai eu ce déclic de me demander pourquoi est-ce que finalement on passerait 90% de notre temps à rêver, organiser, imaginer ces 10% restants de temps libre qu'il nous reste et qu'on a envie d'apprécier. Pourquoi est-ce que sacrifier ces 90% de notre temps pour en vivre que 10%? Vous voyez, pour moi, la balance, elle est trop déséquilibrée à ce niveau-là. Face à ce déséquilibre, j'ai réalisé que je voulais justement remettre la balance à niveau et puis finalement que je voulais vivre pleinement, que je voulais également, bien entendu, profiter du moment, de l'endroit où je suis, profiter des événements, des activités en cours et pas juste laisser la vie passer et avoir ce peu de temps disponible pour vivre. Vous voyez, finalement, j'ai réalisé que vivre, pour moi, c'était bien plus important que simplement survivre. C'est vraiment deux émotions, deux sentiments, deux ressentis complètement différents. Et une fois qu'on se rend compte qu'on était dans le mauvais ressenti, dans la mauvaise émotion, eh ben on met en place ce qu'il faut pour passer à la vie. Je voulais un quotidien qui me fasse vibrer, qui me fasse aimer, qui me fasse vivre chaque moment, chaque jour, et non pas attendre un mois dans l'année pour avoir l'impression de vivre. Quand j'y repense, c'est quand même fou ce déséquilibre en termes de moments où on vit pleinement et moments où plutôt on survit. Non, 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 j'ai décidé de rééquilibrer les choses et de mettre en place ce que j'avais besoin de mettre en place pour vivre pleinement là où j'avais envie de vivre les choses. Lorsqu'on met en place ces changements parce qu'on se rend compte que ce n'est pas réellement ce que notre âme, notre cœur a envie de vivre et réaliser, à ce moment-là, on fait d'autres choix, on prend d'autres décisions. Et on découvre qu'effectivement, la vie, ça n'est pas simplement survivre, mais c'est la vivre consciemment, la vivre pleinement. C'est-à-dire être dans un lieu qu'on a envie d'être. Si le lieu ne vous convient pas, on déménage. Ça nous est arrivé à de grandes reprises. Si le métier ne vous convient pas, je sais que ça paraît difficile, mais non, on change, on retrouve quelque chose qui s'aligne avec nous, qui s'aligne avec notre cœur. Voyez, on ne reste pas enfermé dans ce mode survie. Une fois qu'on met les bonnes actions pour être dans ce mode vie, vous allez voir, vous vous sentez complètement vibrant, complètement vivant, complètement libre de vivre et réaliser chaque chose différemment. En fait, vos journées respectent bien plus vos ressentis, vos émotions, vos énergies. Vous voyez, on est moins dans le stress, dans le boulot, dans le dodo, repeat.
Non. On fait les choses, bien entendu, on travaille, bien entendu, on a des courses à faire, bien entendu, on a des tâches ménagères à réaliser, on a aussi des projets, on a beaucoup de choses en cours. Bien entendu, tout ça ne s'efface pas. Mais on les fait plus en joie, on les fait plus en conscience, puisque finalement, on a porté des nouvelles actions qui font que on se trouve au bon endroit, au bon moment, à réaliser les bonnes choses. Même si c'est pas facile tous les jours, on est quand même heureux de ce qu'on fait et d'où on est. Au final, on se rend compte que lorsqu'on porte ces actions, chaque jour a pleinement son sens. C'est pas juste on coche la case dans le calendrier, bon bah aujourd'hui on est telle date, c'est passé. Voyez, on ne survit pas, on vit. On vibre la journée, on vibre les moments. Même si on est occupé, même si on a des choses à réaliser, des projets, on les vit plus consciemment, on les vit plus en joie et en harmonie avec soi-même. C'est ça, s'aligner avec sa vie. Et le meilleur dans tout ça, clairement comme je vous l'explique, c'est loin d'être parfait. Mais c'est la vie que j'ai choisi de vivre. C'est ce que j'ai choisi d'apprécier à chaque moment. Alors vous voyez, lorsqu'on repense à cette étape survie et au rythme qu'on avait, et lorsqu'on pense à cette étape vie, lorsqu'on a mis en place des changements, des actions, et au rythme qu'on a, c'est comme si tout s'éclaircissait, comme si la lumière est rentrée dans vos journées, dans votre vie, parce que vous honorez cet alignement avec vous-même, vous vous reconnectez avec ce que vous êtes vraiment venu faire et vivre ici maintenant. Alors oui, ça peut emmener vers des gros changements de nos vies. Mais c'est pas grave. À partir du moment où c'est ce qui vous appelle, je vous encourage à le mettre en place. Et comment on fait? Telle est la question. Comment on fait pour mettre cet alignement avec nous-mêmes en place? Je vais vous partager 3 étapes simples pour commencer à vous aligner avec vous-même, avec vos ressentis, avec ce que votre cœur et votre âme vous portent vers. C'est-à-dire quelque chose que vous ressentez vraiment en vous. Et ce n'est pas quelque chose qui est dicté par l'extérieur, c'est complètement différent. La première étape, c'est d'identifier ce qu'il vous fait vibrer. Voilà, c'est vrai que j'en parle souvent de ce ressenti. À quel endroit vous vous sentez bien, pleinement vous-même? Dans quel lieu? Est-ce que c'est plutôt la ville bouillonnante où tout est accessible, où tout va vite, où tout est disponible? Ou est-ce que c'est plutôt cette petite ville tranquille, au calme, où on écoute les oiseaux, on observe la nature et puis finalement on se reconnecte à la ville quand besoin? Vous voyez, chacun, on aspire à des choses différentes. On a tous ce ressenti différent, on est tous venus pour expérimenter des choses différentes. Donc la première chose et la plus importante, c'est d'identifier ce qu'il vous fait vibrer. Que ce soit en termes de lieu, que ce soit en termes de métier, que ce soit en termes d'activité, en termes de partage, qu'est-ce qui vraiment vous met en joie et vous donne ces petits papillotements dans le ventre qu'on oublie trop? Qu'est-ce qui vous met de bonne énergie? Qu'est-ce qui vous met heureux à réaliser, à vivre ou à être simplement? Deuxième étape que je vous conseillerais, c'est de oser un premier pas. Alors on n'est pas obligé de tout changer d'un coup comme ça. Tout le monde n'aime pas les gros changements un peu brutaux. On en a vécu beaucoup, mais vous pourrez les découvrir dans d'autres vidéos qui sont disponibles dans ma chaîne. Je vous invite à aller les regarder si ça vous intéresse. Mais pour ceux qui n'aiment pas les changements un peu brusques, un peu brutaux, je vous conseillerais de faire des petits changements chaque jour un peu plus. Des petits pas, voyez? Lorsque je dis réaliser des premiers pas, ça peut être partez en week-end d'exploration, quelque part où le cœur vous en dit, voir si c'est un endroit qui vous fait plaisir, un endroit où vous vous sentez bien. C'est peut-être réorganiser votre emploi du temps, trouver du temps pour vous, du temps pour des activités qui vous permettent de vous sentir un petit peu plus connecté avec vous-même à ce moment-là. C'est aussi peut-être explorer des nouveaux métiers, peut-être plus flexibles avec ce que vous ressentez, ce que vous vibrez, ce que vous avez envie de vivre, vous voyez. C'est des petits pas
qui vous mèneront à des grands changements. Tout le monde n'aime pas le grand changement, donc soit on fait des grands changements assez radicaux et bon bah les conséquences vont être assez radicales derrière, soit on fait des petits pas et on change un petit peu chaque chose, son emploi du temps, pourquoi pas son métier, pourquoi pas visiter des lieux pour plus tard déménager. Voyez, chaque petit pas vous mènera là où vous avez envie d'aller. La troisième étape simple que j'aimerais partager avec vous, c'est d'accepter le flou. Et ouais, accepter qu'on ne sache pas comment tout va se passer, ni quand, ni où exactement. Accepter que suite à ces petits changements, les choses vont changer, d'autres opportunités vont venir, d'autres portes vont s'ouvrir, d'autres actions, réactions vont se mettre en place et vous en apprécierez le voyage. Oui, changer, ça fait peur. Mais lorsqu'on réfléchit, est-ce que la facture de regret ne risque pas d'être bien pire que d'affronter ses peurs et d'oser changer? Une petite astuce que je peux vous partager, c'est par exemple écrivez idéalement une journée idéale ou peut-être une vie idéale que vous aimeriez vivre, des activités, un lieu, un métier, peu importe, écrivez-le. Et regardez ça plutôt comme un tableau des rêves ou comme une boussole où chaque jour vous pouvez porter chaque action pour y arriver. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais on sait qu'on veut y arriver. À partir de là, voyez, vous êtes sur le bon départ. Voici mes 3 étapes, conseils simples pour commencer à réaliser ce changement, pour enfin vivre pleinement et non pas survivre. C'est vraiment 2 sentiments, 2 ressentis tellement différents que je vous encourage, malgré la difficulté, malgré la peur, malgré les doutes, d'y avancer chaque jour un peu plus. Parce qu'une fois qu'on arrive à découvrir ce sentiment d'être pleinement nous-mêmes, d'être pleinement où on veut être et d'exercer le métier qu'on aime ou d'exercer des activités qu'on aime, votre cœur y vibre pleinement. Vous le ressentez tellement différemment que vos journées ne sont plus les mêmes. Vous voyez, changer finalement, ça n'est pas fuir. C'est choisir plutôt de vivre pleinement, sans attendre une date spéciale sur le calendrier, une date de vacances particulière pour se sentir libre, pour se sentir vivant, pour se sentir pleinement aimant. Non. Changer, c'est s'aligner avec soi-même, c'est s'aligner avec son cœur, avec son âme, avec ses intuitions, avec ses ressentis, pour pouvoir vivre comme on a envie, pour pouvoir être connecté avec nous-mêmes, pour pouvoir être adapté à notre rythme et à nos énergies. Alors dites-moi, c'est quoi votre vie à vous? Est-ce que vous êtes plutôt en mode survie ou est-ce que vous êtes plutôt en mode vivre pleinement? Si tu as envie de faire un pas, fais-le aujourd'hui. Chaque petit pas vers l'illumination de ta vie est important. Fais ce petit pas, réalise-le aujourd'hui et tu verras bien celui qui viendra demain, celui que tu oseras réaliser, celui que tu oseras mettre en place. Marque-le, écris-le, fais-toi des objectifs. Partage ce petit pas en commentaire ou ton rêve. J'aime partager ces choses-là avec vous. J'aime vous transmettre cette motivation, cette inspiration, cet élan du cœur d'aller vers ce qui est bon pour vous, d'aller vers ce qui est bon pour votre âme et de le vivre consciemment, de le vivre pleinement. Partagez-le, vibrez-le, sentez-le. Si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à liker, commenter, partager pour vivre ensemble plus de moments inspirants, plus de moments connectés avec soi, connectés avec son cœur, avec sa lumière et pour avancer vers la vie qui nous ressemble. Je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos.